Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur le module et un argument de nombre complexe. Mais contrairement au cours précédent, nous allons utiliser les formes trigonométriques et algébriques de nombres complexes pour pouvoir calculer le sinus et le cosinus d'un arc non remarquable ou non. Donc, remarquable ou non. Ok, je reprends. Nous allons utiliser les formes trigonométriques et algébriques de nombres complexes, Z, ok, pour déterminer le sinus et le cosinus d'un arc remarquable ou non. Ok, donc, puisque dans la forme trigonométrique, on aura sin θ, cos θ, et on aura dans la forme algébrique et des valeurs réelles. Eh bien, à partir de ces deux formes-là, on pourrait déduire sin θ, cos θ, où θ représente un arc qui pourrait être soit remarquable ou non. Ok, donc voici le premier exercice d'application. Soit Z1 égale à 1 plus I et Z2 égale à 1 plus I racine carrée de 3. Deux nombres complexes. A. Déterminer le module et un argument de Z1 et de Z2. B. Écrire sous forme algébrique et sous forme trigonométrique le produit Z1 par Z2. C. En déduire les valeurs de cos 7π sur 12 et de sin 7π sur 12. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Donc, d'ores et déjà, je vous demande vos attentions, je réclame vos attentions. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est l'une des façons de m'encourager dans le domaine. Et j'attends également vos apports, okay, vos supports financiers, okay, donc, et de matériel. Okay, donc, ainsi va-t-on pouvoir travailler de plus en plus bien. Ok, maintenant, nous commençons avec la première partie. On donne deux nombres complexes, Z1 et Z2. Comme vous pouvez le remarquer ici, on a Z1 et Z2. Ok, eh bien, dans la première partie, on demande de déterminer le module et un argument de Z1 et de Z2. Eh bien, comme c'est pour deux nombres complexes, nous commençons avec Z1. Dans la partie A, on va déterminer le module et un argument de Z1 et Z2. Nous écrivons Z1 égale à 1 plus I. Nous avons appris pour déterminer le module et un argument de nombre complexe, il faut toujours trouver d'abord le module parce qu'on aura besoin du module pour trouver un argument de ce nombre complexe. Eh bien, pour trouver le module d'un nombre complexe, nous avons appris, lorsqu'on connaît sa forme algébrique, il faut prendre la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. En dessous du radical, on met partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Eh bien, c'est pourquoi la partie réelle de Z1 ici, c'est 1. Sa partie imaginaire plus, c'est encore 1. C'est pourquoi nous avons module de Z1 égale à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré donne 1 dans les deux cas. On a racine carrée de 1 plus 1, soit la racine carrée de 2. Donc, module de Z1 donne Z et racine carrée de 2. Module de Z1 donne racine carrée de 2. Maintenant, pour trouver un argument de Z1, nous appelons θ1 cet argument. Ok? Nous écrivons argument de Z1, c'est θ tel que cos θ. Comme à l'ordinaire, c'est la partie réelle sur le module qui donne 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Maintenant, pour sin θ1, on prend la partie imaginaire pure sur le module. Ok? Sin θ1, c'est 1 sur racine carrée de 2, puisque la partie imaginaire pure ici, c'est 1 sur racine carrée de 2. Dans le rendant rationnel, on a racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on a cos θ et sin θ sont deux nombres strictement positifs et égaux. Eh bien, suivant le tableau qui permet de calculer un module et un argument d'un nombre complexe, eh bien, θ1, c'est π sur 4. OK? Suivant le tableau, c'est θ1 égale à π sur 4. Donc, on pourrait avoir d'autres valeurs autres que π sur 4. Bon, donc, un argument, suivant le tableau, un argument de Z1, c'est pourrait être θ1 égale à π sur 4. Ok, je l'ai déjà
bien expliqué, puisque le nombre complexe admet toujours une infinité d'arguments, donc on dit toujours un argument. Mais suivant le tableau, c'est pi sur 4 que vous allez trouver suivant le tableau. Donc θ1 donne pi sur 4. Puisqu'on connaît Z, le module de Z1, on connaît un argument de Z1, et c'est ce qu'on a demandé. Donc, pour donner la réponse globalement, nous donnons la forme polaire de Z. Okay? Puisque conventionnellement, pour représenter un nombre complexe sous forme abrégée ou polaire, on met deux cochets, on met module, argument. C'est pourquoi Z1 donne racine carrée de 2, pi sur 4. Maintenant, pour Z2, on va faire la même chose. Ok, Z2, sa forme algébrique, c'est 1 plus I racine carrée de 3. Ok, donc, nous commençons par le module, comme à l'ordinaire. Nous prenons la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. Quelle est la partie réelle ici de Z2? C'est 1. Sa partie imaginaire pure, racine carrée de 3. Eh bien, on a racine carrée de 1 au carré, plus racine carrée de 3 au carré. Que donne 1 au carré? 1 au carré donne 1, racine carrée de 3 au carré donne 3. On a racine carrée de 1 plus 3, qui donne racine carrée de 4, soit 2. Module de Z2 donne 2. Ok? Donc, puisqu'on connaît le module de Z2, maintenant, c'est facile de trouver un argument de Z2. Nous appelons θ2 un argument de Z2, tel que cos θ2, c'est la partie réelle sur le module qui donne 1 demi, et sin θ2, c'est la partie imaginaire pure qui est racine carrée de 3 sur le module qui donne racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus et le sinus de l'angle θ sont strictement positifs, eh bien ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Donc à partir de l'une des équations, on peut trouver un argument de Z2. Donc, suivant le tableau, ok, qui permet de calculer un argument de nombre complexe, c'est cos pi sur 3 qui donne 1 demi. Eh bien, c'est sûr que sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, un argument de Z2, c'est θ2 égale à pi sur 3. Ok, donc, on a répondu à la question, donc on a résolu cette partie pour Z2. Eh bien, pour conclure, eh bien, on donne la forme abrégée de Z2. Ok, donc, conventionnellement, entre deux cochets, module, argument. Donc, Z2 donne 2 pi sur 3. 2 pour le module, pi sur 3 pour son argument. Ok, maintenant pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on demande, après avoir calculé le module et un argument de chaque nombre complexe, et bien dans la partie B, on demande d'écrire le produit Z1 et Z2 sous forme trigonométrique et sous forme algébrique. Donc parfois en mathématiques, lorsqu'on vous dit « et », c'est en même temps. Mais on n'a pas là le pouvoir effectivement de calculer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1 par Z2 en même temps. Eh bien, puisque c'est quand même donc on doit commencer par la forme algébrique ou par la forme trigonométrique. Mais on est libre de commencer de la façon dont on veut. Donc si j'aimerais commencer par la forme trigonométrique ou par la forme algébrique, c'est encore la même chose. Parce que c'est « et » qu'on dit, donc on pourrait commencer de n'importe quelle façon. Alors, pour faciliter la tâche, je vais commencer par la forme trigonométrique. Nous allons écrire le produit Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Eh bien, nous écrivons, et puisqu'on a déjà Z1, la forme polaire de Z1, on a la forme polaire de Z2, dans les cours précédents, on a appris que lorsqu'on a Z, le produit de deux nombres complexes, si l'on connaît le module et un argument de chacun de ces nombres complexes, eh bien pour trouver le module et un argument du produit, eh bien la théorie nous dit que il faut faire le produit des modules, la somme des arguments, lorsqu'on a le produit de deux nombres complexes. Okay? Pour avoir le module d'un produit, eh bien, il faut faire le produit des modules. Pour avoir un argument d'un produit, il faut faire la somme des arguments. C'est pourquoi Z1, Z2 a pour forme polaire 2 racine carrée de 2, pi sur 4 plus pi sur 3,
qui est le produit des modules, la somme des arguments. Maintenant, ce qui nous reste à faire, il nous reste à effectuer la somme pi sur 4 plus pi sur 3. On fait le déno commun 12. 12 divisé par 4 qui donne 3, 3pi. 12 divisé par 3 qui donne 4, 4pi. On a 3pi plus 4pi sur 12, soit 7pi sur 12. Donc Z1 par Z2 donne 2 racines carrées de 2, 7pi sur 12. Donc, on a la forme polaire, ok? Ou la forme abrégée de Z1 par Z2. Mais ce qui intéressait l'auteur, ce n'était pas la forme polaire, mais c'était la forme trigonométrique. Eh bien, de la forme polaire, on déduit, de la forme polaire, on déduit Z1 par Z2 est égal à ρ, facteur de cos θ plus I sin θ, qui représente la forme trigonométrique. C'est ρ qui vaut 2 racines carrées de 2, facteur de cos, l'argument qui est 7pi sur 12, plus I sin 7pi sur 12. Donc, en disant l'argument, cela signifie l'argument que nous avons trouvé. Puisqu'on a déjà trouvé un argument, eh bien, cet argument-là, donc c'est de cet argument-là qu'on parle. Ok? C'est pourquoi je dis l'argument. Donc, l'argument dont on parle. Ok? Eh bien, maintenant, nous allons trouver à présent, c'était simultanément qu'on demandait ça, mais j'ai déterminé d'abord la forme trigonométrique. À présent, je vais trouver la forme algébrique. La forme algébrique, c'est simple. C'est le début du cours. Dans le début du cours, on a vu comment déterminer la forme algébrique, okay, d'un produit. Okay? Comment déterminer la forme algébrique d'un produit. Eh bien, nous avons appris, donc on pourrait utiliser les deux formes algébriques de chaque nombre complexe et on effectue le produit par double distributivité. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons Z1 par Z2 est égal à 1 plus I par 1 plus I racine carrée de 3. Maintenant, nous développons 1 par 1 plus I racine carrée de 3, ça donne 1 plus I racine carrée de 3. I par 1, ça donne I. I par I racine carrée de 3, ça donne I carré racine carrée de 3. On reprend. 1 par 1 donne 1. 1 par I racine carrée de 3, I racine carrée de 3. I par 1, ça donne I. I par I racine carrée de 3, ça donne I carré racine carrée de 3. Maintenant, nous regroupons les termes semblables. Donc, nous avons appris en mathématiques, dans les nombres complexes en particulier, le nombre imaginaire pur I, c'est un nombre dont le carré donne moins 1. Eh bien, avoir I carré par racine carrée de 3, c'est comme si on multipliait racine carrée de 3 par moins 1. Eh bien, c'est pourquoi on va avoir moins racine carrée de 3 à la place de I carré racine carrée de 3. I carré racine carrée de 3, c'est l'équivalent de moins racine carrée de 3. Et on a déjà 1. Eh bien, on a 1 moins racine carrée de 3. OK? Comme partie réelle. Donc, les parties privées dit sont 1 et moins racine carrée de 3. Donc, on les regroupe. Et ensuite, il y a les parties contenant le nombre complexe imaginaire pur I, c'est racine carrée de 3, I, et ensuite I. Ok, on a I racine carrée de 3 plus I. Eh bien, nous regroupons ces parties en mettant I en évidence. En mettant I en évidence, on a racine carrée de 3 plus 1, facteur de I. Eh bien, c'est pourquoi Z1 par Z2 donne 1 moins racine carrée de 3 plus I. Ok, puisque l'addition dans R est une opération commutative, il est plus sage de mettre 1 plus racine carrée de 3 au lieu de racine carrée de 3 plus 1. Pourquoi? Parce que on pourrait, en écrivant rapidement, on pourrait se tromper en prolongeant trop le radical et ça pourrait ressembler à racine carrée de 3 plus 1 qui donne racine carrée de 4. Donc pour éviter toutes les confusions ou contradictions possibles, eh bien nous écrivons de préférence 1 plus racine carrée de 3. Mais si l'élève s'arrête à racine carrée de 3 plus 1, c'est encore la même chose. Puisque nous avons appris que le corps C plus multiplié est un groupe commutatif. Ok, est un corps commutatif. Eh bien, par conséquent, en conclusion, Z1 par Z2 a pour forme algébrique, c'est 1 moins racine carrée de 3 plus I facteur de 1 plus racine carrée de 3. Ok, donc ça c'est pour la deuxième partie. Vous voyez que la deuxième partie possède ok, donc dans la deuxième partie,
on s'intéressait à deux éléments importants, la forme trigonométrique de Z1 par Z2 et sa forme algébrique. Maintenant, nous allons voir, à partir de toutes ces informations, nous allons en déduire les valeurs de cos 7 pi sur 12 et de sin 7 pi sur 12. OK? Nous allons en déduire les valeurs de cos 7 pi sur 12 et de sin 7 pi sur 12. Comment pourrait-on faire cela? Eh bien, puisque nous avons deux informations concernant Z1 par Z2, et nous voyons que de la forme trigonométrique de Z1 par Z2, on a 7 pi sur 12 comme argument. Cos 7 pi sur 12, sin 7 pi sur 12, eh bien c'est sûr que à partir de cette information-là, on va pouvoir trouver cos 7 pi sur 12 et sin 7 pi sur 12. Et nous avons Z1 par Z2 de deux façons différentes, par sa forme trigonométrique et par sa forme algébrique. Eh bien, avec ces deux informations, assurément, nous allons pouvoir trouver les informations sur cos 7 pi sur 12 et sin 7 pi sur 12. Eh bien, d'abord, nous écrivons d'une part, de la forme trigonométrique, on a d'une part Z1 par Z2 égale à 2 racines carrées de 2, facteur de cos 7 pi sur 12 plus i sin 7 pi sur 12. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est Z1 par Z2 est égal à 2 racines carrées de 2 par cos 7 pi sur 12 plus 2 racines carrées de 2i par sin 7 pi sur 12. OK? En chassant les parenthèses, on a 2 racines carrées de 2 cos 7 pi sur 12 plus 2 racines carrées de 2i par sin 7 pi sur 12. OK? Donc ça c'est pour le développement de la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Maintenant, d'autre part, c'est-à-dire suivant sa forme algébrique, c'est-à-dire la forme algébrique de Z1 par Z2, eh bien, on a Z1 par Z2 est égal à 1 moins racine carrée de 3 plus i par 1 plus racine carrée de 3. Eh bien, on a l'égalité de deux nombres complexes, puisque Z1 et Z1 par Z2. OK, on a Z1 par Z2 d'une part, Z1 par Z2 d'autre part. Eh bien, ce sont deux nombres complexes égaux, assurément, parce que c'est Z1 par Z2 qu'on calcule dans les deux cas. Eh bien, suivant une propriété que nous avons apprise, même dans le début du cours complexe, on a vu que lorsqu'on a l'égalité de deux nombres complexes sont égaux s'ils ont exactement la même partie réelle et la même partie imaginaire pure. Eh bien, puisque Z1 par Z2, OK, donne ici cette expression. Et Z1 par Z2 donne cette expression. Et Z1 par Z2 sont deux nombres complexes égaux. Eh bien, par analogie, je pose la partie réelle de cette partie égale à la partie réelle de cette partie, qui nous donne 2 racines carrées de 2 cos 7 pi sur 12 égale à 1 moins racine carrée de 3. Partie réelle égale à partie réelle. Maintenant, partie imaginaire pure de cette partie est égale à partie imaginaire pure de cette partie. Nous savons que pour identifier la partie imaginaire pure, on cherche la partie ayant le nombre complexe pur i, mais on ne va pas prendre i pour la partie imaginaire pure. Eh bien, nous prenons 2 racines carrées de 2 sin 7 pi sur 12 est égal à 1 plus racine carrée de 3. Nous laissons i dans chaque cas. OK? Ça nous donne un système de deux équations d'inconnus, cos 7 pi sur 12 et sin 7 pi sur 12. OK? Donc, nous tirons cos 7 pi sur 12 dans la première équation. Ça donne 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2. OK? Et dans la deuxième équation, ça donne sin 7 pi sur 12 est égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2. Donc, remarquez bien, donc on pourrait dire que cos 7 pi sur 12 est égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2 pour cette partie. Et sin 7 pi sur 12, 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2. OK, c'est quand même une bonne réponse. Mais dans les mathématiques classiques, on a toujours appris aux élèves, lorsqu'on a un rapport avec des valeurs numériques, lorsque le dénot possède des nombres avec des radicaux, il est plus sage d'écrire ça en rendant rationnel. OK? Parfois, on pourrait avoir un nombre entier, mais c'est à partir d'une expression ayant beaucoup de radicaux qu'on écrit ça. Eh bien, il faut apprendre à écrire plus simplement. Eh bien, c'est pourquoi nous appliquons cette propriété. Mais si l'élève s'arrête dans cette partie, même si le professeur ne va pas lui accorder les 10 sur 10, mais quand même, le professeur va quand même
apprécier et son effort. Ok, donc il faut rendre rationnel. Donc toutes les précisions sont importantes en mathématiques. Et bien voilà, nous multiplions le numéro et le dénom par racine carrée de 2. Ok, on fait de même dans sin 7 pi sur 12. Ok, c'est racine carrée de 2 qui est le conjugué au dénom. Si on prend 2 racines carrées de 2, eh bien on va multiplier par 2 à chaque fois, donc qui n'est pas nécessaire. C'est racine carrée de 2 qui est nuisible. C'est pourquoi nous multiplions le numéro et le dénom par racine carrée de 2 dans chaque cas. Donc au numéro, on a 1 moins racine carrée de 3 par racine carrée de 2 sur le dénom qui donne 2 racines carrées de 2 par racine carrée de 2. Pour sin 7 pi sur 12, au numéro, on a 1 plus racine carrée de 3 par racine carrée de 2 sur 2 racines carrées de 2 par racine carrée de 2. Maintenant, nous simplifions. 1 moins racine carrée de 3 par racine carrée de 2, ça donne 1 par racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 2, moins racine carrée de 3 par racine carrée de 2 qui donne moins racine carrée de 6. Et au dénom, on va avoir racine carrée de 2 par racine carrée de 2 qui donne 2, 2 par 2 qui donne 4. Ok? C'est pourquoi je mets directement 4, parce que racine carrée de 2 par racine carrée de 2 donne 2, et 2 par 2 donne 4. Au dénom, c'est seulement le signe plus qui diffère, ok? Et signe 7 pi sur 12 de cos 7 pi sur 12. Ok, c'est ce signe plus là entre 1 et racine carrée de 3. Eh bien, on met seulement le signe plus. Ok, racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Ok, donc c'est le signe plus uniquement qui diffère les deux. Ok, 1 moins racine carrée de 2. 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2. 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2. Eh bien, on va trouver deux nombres conjugués, donc à partir de racine carrée, des racines carrées. Ok, on va avoir quelque chose moins quelque chose, et dans le sinus, on va avoir quelque chose plus quelque chose. Ok, donc racine carrée de 4 moins racine carrée de 6 sur 4 ici. Ici, c'est racine carrée de 4 plus racine carrée de 6 sur 4. Ok, donc c'est le conjugué de cette expression. Ok, le conjugué de cette expression donne cette expression. Ok, donc parfois, donc je ne veux pas parler du conjugué d'un nombre complexe. Ok, c'est pas le conjugué d'un nombre complexe que je voudrais parler. Ce n'est pas du conjugué d'un nombre complexe, mais c'est le conjugué lorsque vous avez des expressions avec des racines carrées, et parfois lorsque vous donnez le conjugué de cette expression, vous mettez le signe opposé au milieu. Donc c'est dans ce contexte-là que je parle du conjugué. Donc cette expression-là, c'est comme le conjugué de cette expression. Donc cos 7 pi sur 12, c'est racine carrée de 2 moins 6 sur 4, tandis que sin 7 pi sur 12, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Cos 7 pi sur 12, racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Cos sin 7 pi sur 12, racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Oui, vous les voyez, donc si je n'ai pas pris le soin de bien lire ça, donc vous allez quand même faire la différence. Cos 7 pi sur 12, racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 4, tandis que sin 7 pi sur 12, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, merci et bonne journée.